Alors, aujourd'hui, nous verrons comment dénicher sa CNP de façon efficiente. Nous vous souhaitons tous la bienvenue sur cette chaîne. Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à cliquer sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Alors, c'est parti. On va sur le site internet. OK. Trouver la CNP. Nous utilisons le système de classification nationale de profession pour classifier les emplois. Les emplois sont regroupés selon les fonctions des postes, le genre de travail effectué par le titulaire. Au fin de l'immigration, les principaux groupes d'emplois sont les suivants. Genre de compétences 0, postes de gestion tels que le directeur de restaurant, directeur de mine, capitaine à terre. Niveau de compétences A, postes professionnels qui requièrent généralement un diplôme universitaire tel que médecin, dentiste, architecte. Niveau de compétence B, emploi technique ou spécialisé qui requiert généralement un diplôme collégial ou une formation d'apprenti tel que chef, électricien, plombier, etc. Niveau de compétence C, poste intermédiaire qui requiert généralement un diplôme d'études secondaires ou une formation en milieu de travail tel que boucher, conducteur de grands routiers, serveur d'aliments et de boissons. Niveau de compétence D, emploi manuel qui prévoit généralement une formation en cours d'emploi telle que cueilleur de fruits, personnel de nettoyage, travailleur du secteur pétrolier. Dans le cadre de nos programmes d'immigration, nous employons la CNP pour déterminer si un emploi ou un type d'expérience de travail satisfait aux critères d'admissibilité au programme visé. Nous considérons comme qualifiés les emplois appartenant au genre de compétences 0 ou au niveau de compétences A ou B. Je vais relire. Nous considérons comme qualifiés les emplois appartenant au genre de compétences 0 ou au niveau de compétences A ou B. Ça veut dire que si vous faites partie de la compétence C ou D, vous ne pouvez pas immigrer au Canada. En fait, vous n'êtes pas qualifié, n'est-ce pas? Je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'immigration Canada travailleurs qualifiés. Donc, nous considérons comme qualifiés les emplois appartenant au genre de compétences 0, A ou B. OK. OK. Donc, voilà comment ça se passe. Si vous souhaitez présenter une demande à titre de travail qualifié, déterminez le titre, le code et le niveau ou le genre de compétence de votre proposition dans la CNP. Donc, clique sur ce lien-ci. Pardon. OK. Pour trouver les renseignements de la CNP qui correspondent le mieux à votre emploi, utilisez le tableau qui suit. Je vais relire. Pour trouver les renseignements de la CNP qui correspondent le mieux ou encore le plus à votre emploi, utilisez le tableau qui suit. Vous savez, beaucoup de candidats ont de la peine à trouver leur CNP. Donc, cette vidéo vous aidera à ne plus avoir le doute sur quoi que ce soit. Donc, nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, la cloche d'abonnement, il faut cliquer dessus pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Premièrement, il faut taper le titre de votre emploi dans le champ filtrer les éléments. Lorsque vous tapez les mots, le tableau s'actualise pour afficher les mots correspondants. 2. Prenez en note le code numérique indiqué dans la colonne de gauche, par exemple 7253. 3. Prenez en note le titre de la CNP indiqué dans la colonne du sens, par exemple monteur d'installation de gaz. En 4, prenez en note le genre ou le niveau de compétence indiqué dans la colonne de droite, par exemple B. En 5, allez au site web de la CNP, cherchez par le titre d'emploi ou le code numérique de la CNP. Assurez-vous que les principales fonctions affichées correspondent à ce que vous faisiez dans votre emploi. Si ce n'est pas le cas, vous devrez trouver un titre d'emploi différent dont les fonctions correspondent aux vôtres. Donc, ça veut dire que premièrement,
On va saisir dans le champ filtré des éléments les mots qui désignent l'emploi que nous faisons ou alors l'emploi que nous avons fait, n'est-ce pas? Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur le site de la CNP pour voir si les fonctions de la CNP qui sont sur le site de la CNP correspondent le mieux ou le plus à ce qui est mentionné dans votre contrat de travail. Alors, là, nous prenons le cas d'un candidat qui exerce dans le secteur des réseaux et télécommunications, n'est-ce pas? Quelle sera sa CNP? Donc, on va juste commencer. Voici la case filtrer les éléments. Je vais saisir réseau et télécommunications. Puis je clique sur entrée. Et puis sur valider ou entrer. Qu'est-ce que ça met comme résultat? Ça n'a trouvé aucune information. Alors, je vais par exemple corriger ça. Comme c'est en rouge, je vais corriger, je vais mettre un thème. Je mets encore sur entrée. Entrée. Jusque-là, ça ne trouve aucun indicateur. Je vais donc effacer. Je vais taper uniquement réseau. OK, vous voyez, c'est que ça s'affiche. Voilà. Ça met, voilà, ça met 0124, CNP 0124. Colonne de gauche, colonne du centre, le titre, colonne de droite, le genre, directeur de la publicité, 0131, directeur d'entreprise de télécommunications. Voilà. 0213, gestionnaire des systèmes d'information, gestionnaire des systèmes informatiques, genre 0. 2131, ingénieur civil, genre A. 2133, ingénieur électricien, genre A. Ingénieur informaticien, genre A. 2231, technologue et technicien en génie. Voilà, 2241, technologue et technicien en génie électronique. 2241, technicien, 7203, entrepreneur. Voilà. Donc, comme je vous disais tantôt, le candidat, lui, il a fait réseau de télécommunications. Donc, on va, déjà, sur cette liste, il y a le mec il n'est pas directeur, vous comprenez? Donc, ça veut dire que on va d'abord mettre de côté les 3 premières lignes qui correspondent au genre de compétence 0. Voilà. Maintenant, on va venir à partir de cette ligne. On se dit 21, 31. Ingénieur civil, non. On supprime. 21, 33, ingénieur électricien, non. On supprime. 21, 47, ingénieur informaticien, sauf ingénieur et concepteur en logiciel. Ça semble être ça. On va juste noter ça sur un papier. 21, 47. On note également le titre et le genre de compétence. C'est le genre A, n'est-ce pas? Voilà. On continue. 22, 31. Technologue et technicien en génie civil. Non, ce n'est pas ça. On avance. 22, 41. Technologue et technicien en génie électronique. Non. 22, 81. Technicien de réseau informatique. Voilà. Ça peut être ça. On note aussi 22, 81. On note le titre technicien en réseau informatique et le genre B. OK. 72 euros entrepreneur et contremaître en tuyauterie. Non, ce n'est pas ça. Donc, parmi les résultats qui sont affichés, il y a 2 éléments qui retiennent notre attention, à savoir la CNP 2147 et la CNP 22421. On est d'accord? Donc, je vais donc cliquer. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? On va à la page de recherche du site web de la CNP. On y va. Maintenant, il est question qu'on se rassure que les fonctions
qui sont sur le site de la CNP correspondent au maximum à ce qui est mentionné dans notre contrat de travail. Il est bien indiqué que la CNP est fonction du travail et du travail ou alors est fonction du contrat de travail. Parce que beaucoup de gens pensent que la CNP est fonction des diplômes. Ce n'est pas vrai. La CNP est fonction du contrat de travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un matching. Il faut qu'il y ait un matching entre ce qui est sur le site de la CNP et ce qui est sur votre contrat de travail pour pouvoir indiquer dans votre profil d'entrée express la CNP, votre CNP. Voilà. Donc, une fois ici, on va cliquer sur recherche parcours de CNP. Souvenez-vous, on a noté 2147 et 2281. On commence par 2147. On commence par 2147. OK? Voilà. Donc, voici donc 2147. On va d'abord lire tout ceci. Les ingénieurs informaticiens font de la recherche, planifient, conçoivent, élaborent et évaluent des ordinateurs et du matériel connexe, ainsi que des réseaux informatiques d'information et de communication dont les systèmes sur ordinateurs principaux, des réseaux locaux et des réseaux étendus, des réseaux à fibre optique, des réseaux de communication sans fil, des intranets Internet et d'autres systèmes de communication de données. Ils travaillent pour les fabricants de matériel informatique et de télécommunications, dans des entreprises de génie, de fabrication et de télécommunications, dans des cabinets d'expertise en informatique, dans des organismes gouvernementaux et établissements d'enseignement et de recherche dans les services informatiques des entreprises du secteur privé. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, le candidat exerce dans le secteur des réseaux de télécommunications. Et déjà, le paragraphe que nous venons de lire me donne de comprendre qu'effectivement, ça peut être ça, puisqu'on parle des entreprises de télécommunications, on parle du matériel informatique et réseau. Donc, en grosso modo, ça dit que ça tend déjà avec quelque chose qui correspond à la CNP du candidat en question. Vous comprenez? OK. Donc, voilà donc les exemples d'appellation. Architecte de matériel technique, concepteur de cartes de circuit imprimés, concepteur de réseaux d'informatique, concepteur de systèmes de matériel, ingénieur des réseaux de communication sans fil, ingénieur d'essai de réseau, ingénieur en développement du matériel, ingénieur en matériel de télécommunication, ingénieur en matériel informatique. Ça, ce sont des exemples d'appellation. Ça ne veut pas dire que dans votre contrat de travail, il sera mentionné que monsieur ou madame David Poupi est recruté dans le cadre pour être concepteur de cartes de circuit imprimées pour matériel. Non. Ça ne veut pas dire que le titre de votre appellation sera exactement avec ce qui est mentionné sur le site de la CNP, sur le site de la CNP. OK. Maintenant, on vient aux fonctions. Voilà. Ce groupe exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes. Je vais relire. Ce groupe exerce quoi? Une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes. Ingénieur informaticien et ingénieur en matière de télécommunication, voici les fonctions. Analyser les besoins des utilisateurs, concevoir et mettre au point une architecture de certaines et des spécifications, faire des recherches, concevoir, mettre au point et intégrer du matériel informatique et de télécommunication comme des microprocesseurs, des circuits intégrés, des lasers, semi-conducteurs, concevoir et effectuer des simulations de contrôle des essais au banc de composantes, superviser, inspecter et assurer le soutien en matière de communication, forger et entretenir des relations avec des fournisseurs et des clients, diriger, coordonner, OK. Maintenant, ingénieur en système de réseau et ingénieur de la connexion des données. Faire des recherches, concevoir, élaborer, faire des recherches, voilà. Donc, on va lire ici, les ingénieurs informaticiens peuvent se spécialiser dans divers domaines, dont le traitement des signaux analogues et numériques, des circuits intégrés, des micro-ondes, des fibres optiques. Donc, vous voyez que le secteur de l'informatique est tellement vaste, n'est-ce pas? Comme je disais tantôt, vous prenez votre contrat de travail, vous déposez à côté de vous. Vous êtes sur le site de la CNP au niveau des fonctions principales. Je prends le cas des ingénieurs informaticiens et ingénieurs en matière de télécommunication. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 fonctions principales
qu'on a affiché ici là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 6 fonctions principales, vous devrez avoir au moins 4 fonctions qui se retrouvent dans votre contrat de travail. Ça ne veut pas dire que ça sera exactement mot pour mot. Donc, il faut éviter le mot-à-motage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ici la 4 fonctions. Vous partez voir votre employeur. Non, boss, il faudrait que dans mon contrat de travail, ces éléments puissent figurer. Non. Dès que vous lisez les 6 éléments, vous devez les lire premièrement. Vous devez maintenant comprendre ce qui est écrit. Maintenant, vous prenez votre contrat de travail au niveau des fonctions. Vous essayez de comparer et d'énumérer, de comprendre est-ce que la première fonction-ci correspond à ce qui est mentionné sur le contrat de travail si vous cochez. Dès que vous notez qu'il y a 4 fonctions qui sont présentes sur le site de la CNP et qui correspondent avec ce qui est sur votre CNP, alors c'est bel et bien ça veut dire que vous avez trouvé votre CNP. Vous me comprenez? Ça veut dire que vous avez trouvé votre CNP. Donc, c'est ça le principe. C'est ça le principe. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, vous voyez que si par exemple, on va revenir, si on revient, on met le code 2281. Le deuxième code qui s'affichait là-bas. Donc, c'est ça. Technicien et technicienne. Bon, un instant. On va d'abord revenir. On va revenir. Bon, OK. On va revenir d'abord sur ce qui était 2147. Et on va revenir sur ce qui était. Voilà. N'est-ce pas? Et ici, là, qu'est-ce qui est écrit en fait? Qu'est-ce qu'ils disent? Un instant. OK. OK, OK, OK. Bon, ici, il faut comprendre que... OK, un instant, les amis. Voilà. Les conditions d'accès à la profession. Un baccalauréat en génie informatique, électrique ou électronique ou en génie physique est exigé des ingénieurs informaticiens. Ici, un baccalauréat veut dire une licence. Vous comprenez? Donc, le baccalauréat, c'est le terme que les Canadiens utilisent pour désigner la licence. Vous comprenez? OK. Donc, une maîtrise aussi, une maîtrise ou un doctorat dans les disciplines peut être exigé un peu mieux. Donc, vous voyez que si vous ne pouvez pas avoir, vous ne pouvez pas avoir un bac plus 2, OK, et être directement un ingénieur informaticien. C'est impossible. Maintenant, donc, on va donc revenir sur la CNP 2281. OK. Donc, voilà ce qui est écrit. Exemple d'appellation administrateur et réseau local, système, administrateur des réseaux, technicien web. Donc, voici les fonctions. Voilà. Vous voyez, il y a une douzaine de fonctions. Donc, partons sur le principe que 70% des fonctions qui sont présentes sur le site de la CNP doivent correspondre à ce qui est sur votre contrat de travail, n'est-ce pas? Maintenant, quelles sont les conditions d'accès? Un diplôme d'études collégiales ou tout autre diplôme ou tout autre programme en informatique, en administration réseau. Voilà, ça veut dire que ici, là, un DEC est encore appelé un bac plus 2 ou un BTS. On est d'accord? Voilà. Donc, voilà. Voilà, donc, comment dénicher sa CNP de façon
efficiente. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, mettez-lui un like. Autrement dit, cliquez sur j'aime, puis partagez-la dans vos différents groupes. N'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. De plus, cliquez sur la cloche d'abonnement pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye.